Néanmoins, j'observe ça évidemment, comme vous l'imaginez, avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont c'est perçu à Bruxelles et la façon dont les médias asservis en France présentent la chose. On nous a présenté en France, un certain nombre de médias ont présenté Monsieur Macron, taratata, j'arrive, voilà ma volonté sur l'Europe. Il a fait des déclarations au Figaro où il a dit que l'Europe ne devait pas être un supermarché, que c'était un destin en commun. C'est très gentil de dire comme ça au Figaro et devant la presse internationale qu'il avait fait venir à l'Élysée, l'Europe est un destin en commun. Mais ça, c'est très facile de dire ça quand on est tout seul. Le problème, c'est quand on est 28. Et là, évidemment, ça commence à coincer. Parce que d'après les premières informations qui arrivent de Bruxelles, monsieur Macron s'est heurté à un certain nombre d'os tout de suite. Il a été très gentiment accueilli. Oui, il a sauvé l'Europe. Les Français ont voté pour un projet européen. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Alors que les Français ont voté très chichement. Je rappelle qu'il n'y a que 40 et quelques pourcents, 42% des Français inscrits qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour, et une grande partie d'entre eux ont voté pour barrer la route à Mme Le Pen. Mais c'était pas spécialement pour soutenir un projet européen. Alors M. Macron a dit qu'il voulait une Europe qui protège. Une Europe qui protège, et alors il est arrivé à Bruxelles, semble-t-il, et il a lancé l'idée qu'il fallait absolument protéger les industries, notamment dans les secteurs sensibles, des investissements étrangers, notamment chinois. C'est d'ailleurs assez cocasse qu'il s'attaque aux investissements chinois quand on pense qu'il a vendu, par exemple, la gestion de l'aéroport de Toulouse à des intérêts chinois qui, d'ailleurs, se sont révélés être des escrocs. Il avait été roulé dans la farine. Bon, peut-être que ça lui a servi de leçon. En attendant, il a donc dit qu'il fallait que l'Europe se protège contre les investissements chinois dans des industries de haute technologie, et donc qu'elle ait une espèce de regard et éventuellement qu'elle interdise. Il a même cité en exemple les États-Unis d'Amérique. Je me demande par moments s'il n'a pas vu un certain nombre de mes conférences, M. Macron, parce que c'est exactement ce que je ne cesse de dire. Mais s'il a vu mes conférences, il aurait dû aller jusqu'au bout, parce que qu'est-ce que je dis dans mes conférences? Je dis qu'il y a le stratagème des chaînes, c'est que ça bloque toujours, il n'y a jamais l'unanimité. Ben là, bingo, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Allemagne, semble-t-il, a doucement soutenu, discrètement, la position de Macron, Mme Merkel, parce qu'il y a un certain nombre, il y a eu récemment une grande entreprise de haute technologie allemande qui a été rachetée pour 4,6 milliards d'euros par un géant chinois qui s'appelle Midea. Donc ça a fait grand bruit outre-Rhin, donc elle l'a un petit peu soutenu, sauf que aussitôt, vous avez eu le Portugal, la Grèce qui ont dit hors de question de réglementer les investissements chinois, parce que le Portugal, la Grèce, ils ont justement besoin d'investissements étrangers. Et comme les investissements venus d'Europe ne se précipitent pas en ce moment en Grèce, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien ils veulent que ça perdure. Donc, encore une fois, la parfaite situation d'autoblocage. Et alors, dans la presse française, on dit voilà, M. Macron veut imposer ça, mais en fait, si vous allez regarder un petit peu plus près, c'est un échec. Voilà, il a été complètement isolé sur cette affaire. Et donc le seul truc dans le communiqué final, qui paraît-il est en préparation au moment où je parle, il sera simplement question de demander à la Commission européenne son avis, quoi. Enfin, une espèce de façon pour noyer le poisson en sauvant la face de celui qui a lancé ça. C'est pas la seule déconvenue, il y en a une deuxième qui est arrivée, puisque M. Macron est parti en guerre contre les travailleurs détachés. Et même chose d'ailleurs, il s'est retrouvé en phase avec l'Allemagne, qui souffre effectivement de cette procédure des travailleurs détachés, dont vous savez, je rappelle que ce sont des travailleurs par exemple venus de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, des pays baltes, qui sont en France et qui sont payés avec des salaires français, généralement le SMIC, mais avec les charges salariales, les cotisations patronales et salariales des pays d'origine, c'est-à-dire beaucoup moins. C'est évidemment un torrent en faveur des travailleurs de ces pays qui viennent en France ou en Allemagne. Alors l'Allemagne et la France sont en désaccord avec ce système qu'ils ont pourtant accepté, mais ils n'avaient qu'à pas l'accepter. Et donc ils veulent essayer de revenir dessus, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, y compris pendant la campagne présidentielle d'ailleurs, eh bien la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. refusent de faire toute modification
que ce soit dans ce domaine. C'est-à-dire que M. Macron... alors il a utilisé des mots assez extraordinaires quand même, puisqu'il a dit comment est-ce que je peux ensuite vendre le projet européen aux classes moyennes françaises, etc. Lorsqu'elles voient ça, voilà, et ben voilà. Ben, M. Macron, il est en train de constater sur le terrain exactement ce que je disais pendant la campagne.